Balthazar sort de son silence pour répondre aux accusations qui pèsent contre lui. C'est moi, il y a 400 femmes. Et alors? Je ne les ai pas forcés. C'est eux qui sont venus vers nous. Ouais, il sait faire bien mon travail. Il sait bien les faire ça, il vous me parle, il sait bien les faire. Voilà. Donc, il voit aussi des panels sur moi. Je suis rentré, c'est sorti Balthazar. Je suis Balthazar. C'est moi, il y a 400 femmes. Et alors? Je ne les ai pas forcés. C'est eux qui sont venus vers nous. Ouais, il sait faire bien mon travail. Il sait bien les faire ça, il vous me parle, il sait bien les faire. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar a dit que oui, il reconnaît, c'est lui qui a mogu 400 femmes, des hauts fonctionnaires. Donc, il n'a pas honte de ce qu'il a fait parce que il dit que il ne les a pas obligées, elles sont venues vers lui. Et effectivement, dans toutes les vidéos que nous avons pu voir qui ont été publiées, nous voyons ces femmes qui s'avancent vers Monsieur Balthazar et qui s'offrent à lui avec plaisir, avec admiration, avec, je dirais, consentement. Et donc, il n'y a aucune violence, il n'y a aucune brutalité. Tout se fait en douceur, dans le plaisir. Donc, c'est-à-dire, c'est un péché mignon qui a été consommé avec délice, avec consentement des deux parties. C'est des relations qui ont été faites entre des adultes. Et de ce fait, Monsieur Balthazar dit que, de toute façon, lui, il n'a fait que aider ces femmes parce que les gens, les hommes, ils sont mariés avec des femmes, ils ne connaissent pas leurs femmes, ils ne satisfont pas leurs femmes, ce qui fait qu'elles ont recours à aller voir à l'extérieur et que lui, il les a rendu service. Donc, quand on voit par exemple l'histoire de la femme du ministre des mines, ministre des mines et des hydrocarbures, dont on avait donné plus de 2 milliards de francs CFA pour sa dot, et voir ça, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant, c'est-à-dire que, voilà, elle a l'argent, avec son mari, elle avait l'argent, elle avait le pouvoir, elle avait l'admiration peut-être de d'autres femmes qui n'avaient pas sa position, elle faisait l'honneur de sa famille, et malgré tout ce qu'elle avait, en fait, ça ne suffisait pas. Donc, faut comprendre que, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que ces femmes-là, c'est des femmes, c'est pas des femmes qu'on a ramassées comme ça dans la rue, hein. C'est pas des femmes qui étaient dans le besoin, dont Monsieur Balthazar avait promis de l'argent ou avait payé pour justement pouvoir consommer des relations sexuelles avec elles. Non, c'est des femmes, des hauts fonctionnaires de l'État de la Guinée équatoriale. Donc, c'est-à-dire que c'est des femmes qui étaient bien assises dans la société, parce que leur mari avait des postes importants. On parle des procureurs, on parle des ministres. Donc, vraiment, je sais pas. Ça me dépasse cette histoire parce qu'on se rend compte que les gens, ils ne connaissent pas les vices, les fantasmes de leurs partenaires. Parce que ce que M. Balthazar leur a offert, c'était une oreille attentive, c'était de la douceur, de la caresse, de l'affection et du plaisir. Tout ce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir dans leur vie de couple. Donc, message aux hommes, en général, apprenez à écouter votre partenaire. Apprenez à comprendre votre partenaire. Apprenez et essayez de satisfaire vos partenaires. Parce que cela s'est produit pour des femmes, mais ça aurait pu se produire aussi pour des hommes. Et ça arrive aussi que des hommes aillent voir ailleurs parce que leurs femmes n'arrivent pas à les satisfaire vraiment jusqu'au point G. Et leur femme ne parvient pas à les mener vraiment jusqu'au 7e ciel.
Donc ça arrive, donc c'est un problème de société et c'est vrai que les gens ils se disent bon voilà je l'ai épousé ou on s'est marié, bon bah voilà c'est bon quoi, c'est pour la vie. Non, c'est-à-dire que le mariage, l'amour, ça s'arrose, l'amour ça se cultive. C'est ça en fait, tous les jours faut apporter un plus. Faut pas rentrer dans le train-train quotidien qui vous emprisonne dans des habitudes et quand on rentre là-dedans, ben en fait, on a du mal à pimenter un petit peu le quotidien, on a du mal donc à s'en sortir. Et c'est comme ça que beaucoup de couples, justement, eh ben, ils meurent parce qu'il n'y a plus ce piment, il n'y a plus cette excitation-là. Et on voit dans les femmes, toutes les femmes qui ont trompé leur mari avec Balthazar, elles étaient en admiration devant lui, alors qu'elles étaient mariées. On voyait vraiment qu'elles le faisaient avec plaisir, quoi. Elles se donnaient vraiment. Donc voilà, on a beau condamner Monsieur Balthazar, aujourd'hui tout le monde entier s'acharne sur lui, mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal parce qu'il ne les a pas obligées. Ces femmes-là, elles venaient vers lui. Et on les voit bien dans les vidéos, c'est très précis. Donc voilà, heureusement qu'il y a les vidéos qui les prouvent parce qu'il y a certaines qui auraient peut-être dit ah, il m'a violé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais comme les preuves sont là, c'est ça. Parce que lui, il avait fait ça dans sa vie privée en intimité. Mais comme il avait des problèmes avec l'État guinéen qui le condamnait, donc qui l'accusait de détournement de fonds, donc la police avait débarqué chez lui pour saisir les ordinateurs, les téléphones, des choses comme ça, des documents pour pouvoir essayer de trouver des preuves justement de ce détournement de fonds, d'argent public. Et en faisant cela, ils sont tombés sur des vidéos, des centaines de vidéos où Monsieur Balthazar, justement, faisait donc ce que vous savez tous, ce que vous avez vu. Et donc voilà, où il mongo toutes ces femmes avec délice, avec attention, avec délicatesse. Donc voilà, le malheur, c'est qu'il a fait ça avec tout le monde, même la femme de son frère. Il a été mongo, même la femme de son frère, et les vidéos ont été vues par son frère. Il a vu sa femme avec son frère en train de mongo ensemble. Et là, pris de colère, de vengeance, il a décidé de publier tout. C'est ça, c'est-à-dire que le monsieur, il a pété un cap et tout, voilà. Il a publié tout pour se venger, quoi, en quelque sorte. Normalement, ces photos-là, ces vidéos-là n'auraient jamais dû être publiées sur la toile. Parce que eux, ils étaient venus fouiller dans sa maison dans un but de trouver des preuves concernant donc les détournements de fonds. Et le fait que ces vidéos ont fuité, c'est pas normal. Donc voilà, il est Monsieur Balthazar à l'heure actuelle, il est aussi victime. Voilà, il est aussi victime de cette situation parce que voilà, ces vidéos c'était de l'ordre privé et alors que c'était une enquête policière qui aurait dû être donc tenue quand même avec des règles strictes. Ah bah, apparemment il y a des choses qui n'ont pas été respectées et à ce titre il peut aussi se retourner contre le gouvernement, porter plainte. Ah oui, il peut aussi porter plainte parce que son honneur a été bafoué. Et voilà, sa vie de couple maintenant bat de l'aile et tout, et puis surtout, sa vie est menacée. Parce que toutes ces personnes avec lesquelles il a mongo avec ses femmes, ils veulent sa tête. Ils veulent sa tête. Ah oui. Et ça ne m'étonnerait pas que s'ils se liguaient en association pour essayer d'en découdre avec lui, parce que ce que M. Balthazar a fait, c'est les toucher au fin fond. Ah oui. Imaginez, vous voyez votre femme comme ça, vous étiez pas, pour vous, votre femme, c'était une sainte. C'est une bonne femme, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, elle a ses activités, tout ça, vous savez qu'elle va faire ses activités, vous avez confiance, et vous aussi, vous faites votre truc et tout, votre travail, et finalement, vous découvrez comme ça, du jour au lendemain, que votre femme, en fait, non, c'est pas celle que vous croyez. Donc, ça fait mal et tout, donc voilà, les hommes, ils aiment pas ça, hein. Ah, ils ont horreur de ça, donc vraiment c'est terrible, mais moi ce que je peux dire c'est que cette histoire nous apprend beaucoup à savoir que bon voilà, faut vraiment faire attention quand on est marié ou quand on est en couple à satisfaire son partenaire, que ça soit dans le côté sexuel ou dans le côté affectif, que ça soit voilà, faut connaître la personne avec qui vous sortez, avec qui vous faites votre vie, avec qui vous fréquentez.
Parce que s'il y avait peut-être la communication qui était faite de ce sens-là pour que les gens ils puissent connaître un petit peu les vices de leur partenaire, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Comme la femme du procureur, là, non, la femme du ministre des Mines et de l'hydrocarbure, apparemment, elle aimait bien Mungu dans la nature, dans la forêt, des choses comme ça. Peut-être son mari l'ignorait. Et donc, quand il le faisait, apparemment, elle n'arrivait pas à vraiment obtenir satisfaction à 100%. On a aussi comment il s'appelle? La femme du procureur, que M. Balthazar, qui n'a même pas aménagé, c'était debout comme ça dans les WC. Donc, c'est vraiment incroyable. Une femme de haute personnalité, on te mongo comme ça dans les WC. Peut-être c'est son fantasme et que son mari peut-être n'avait pas réussi à combler ce vide. Elle a été voir M. Balthazar. Parce que M. Balthazar, il dit, il sait bien faire même. Donc, lui, il sait bien faire et voilà. Et que dans son pays, en Guinée, l'adultère, là, comme ça, entre adultes consentis, tout ça n'est pas condamnable. Donc, il ne craint rien. Le seul souci qui le menace, ça serait parce qu'il a fait ça sans préservatif, donc sans moyen de protection, c'est de voir, parce que là, actuellement, il a subi des tests pour essayer de voir s'il n'aurait pas la maladie du VIH et qu'il aurait transmis donc aux épouses, parce que si il avait transmis ça aux épouses, les épouses allaient transmettre ça à leur mari. Leur mari aussi, si eux aussi ils avaient leur maîtresse, ils allaient transmettre encore et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu les dégâts. C'est compliqué, donc c'est ça. Et lui aussi, il dit que si il s'avère, parce que lui il est sûr de lui, s'il s'avère qu'il a ça, du coup il va porter aussi plainte à la personne qui lui a filé cette saleté. Donc voilà où est-ce que nous en sommes maintenant à faire Balthazar. Moi, ce que j'en pense, c'est que quelque part, M. Balthazar a raison parce que c'était des relations consenties entre adultes. Il n'a obligé personne, il n'a eu aucune violence. Et ces femmes-là, c'est elles-mêmes qui venaient dans son bureau, qui venaient s'offrir à lui, quoi. Donc c'était, elles venaient chercher du plaisir, de la satisfaction. Et on a vu vraiment qu'elles étaient à la fin satisfaites. Donc, il n'est que victime de peut-être avoir voulu aider ces femmes qui étaient en détresse, en souffrance dans leur couple, malgré l'argent, malgré le luxe, malgré leur position dans la société. Et voilà. Donc, comme on dit... ah là 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 là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué cette histoire. En tout cas, bon, j'ai une pensée vraiment... pour la femme de Balthazar, la pauvre, elle n'a rien demandé. Donc voilà, c'est une femme avec laquelle il a eu quand même 6 enfants, c'est beaucoup, 6 enfants. Donc découvrir comme ça que son mari, voilà, avait des histoires extra-conjugales, pas avec 1, 2, 3, mais plus de centaines, 400 les femmes. Bon, c'est dur aussi, hein, et puis c'est resté sur la toile. Ça veut dire que même ces enfants, quand ils vont grandir, un jour ou l'autre, ils pourront tomber sur ces vidéos. Donc c'est triste, quoi. C'est vraiment triste, donc voilà. Monsieur Balthazar nous informe aussi que de toute façon, une fois que cette histoire finit, même s'il est innocenté et tout, il devra quitter le pays parce que sa vie est menacée. Donc sa vie est menacée. Quant au ministre des Mines et de l'hydrocarbure, qui avait donné plus de 2 milliards de francs CFA de dot, il a divorcé de sa femme parce qu'il dit qu'il a une réputation à protéger. Donc voilà, il y a beaucoup de mariages qui vont justement se solder par un divorce parce que voilà, aucune famille ne voudra d'une belle fille comme ça qui a sali, qui a donc bafoué le nom de la famille qu'il a honoré à travers un mariage. Donc voilà, ça peut se comprendre aussi, hein. Donc voilà, quant à moi, écoutez, moi je voulais partager avec vous mon point de vue parce que voilà, j'ai regardé des vidéos aussi de nombreux confrères et voilà, tout le monde en fait sur la toile, ils sont là, Balthazar. Mais si on prend les choses dans leur contexte, Balthazar, il n'a commis aucun crime. Donc ça aussi, il faut l'entendre, quoi. C'est vrai que c'est malsain, moralement c'est malsain, mais au point de vue de la loi, il n'a commis aucun crime.
Donc, on ne peut le condamner. Donc voilà, quant à moi, je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous abonner massivement, liker, partager. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À vous les claviers. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. Je vous dis bye bye.